Bonsoir mes amis, salam alaikum. Lyon, donc, nous sommes le 3 août 2022. Et en première page, c'est le soir d'Algérie. Excusez-moi, nous voulons comme ça à la tranche, le petit Macron. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, en grosses lettres, le Quai d'Orsay classe l'Algérie pays à haut risque. Nouvelle provocation de Paris. Et donc, raconte Chauffeau, moi qui a fait tant de vidéos sur la France, en disant que la France c'est notre ennemi, numéro 1. C'est pas le numéro 2, le numéro 3. C'est pas Israël notre ennemi. C'est la France qui est notre ennemi. La France, donc, c'est pas la peine de revenir sur le passé. Depuis l'indépendance de l'Algérie, elle a toujours voulu garder comme chasse gardée l'Algérie comme chasse gardée de la France. Personne n'avait le droit de toucher à l'Algérie à part la France. Et elle a tout fait donc par les canaux habituels d'Aha, la France-Afrique, la 5e colonne, les Harkis, les mercenaires, tout a été mis pour maintenir l'Algérie sous la coupe de la France. Malheureusement, il y a eu le Hirak, il y a eu l'élection du président Tebboune, digne héritier de Boumediene, qui n'a pas affronté la France au début. Non, il a voulu, il a cru pouvoir travailler avec la France comme partenaire, disons, privilégié par notre histoire commune. Et surtout l'importante diaspora algérienne qui vit en France. Il a cru. Malheureusement, avec le temps, il s'est avéré, et depuis l'arrivée de Macron, c'est Macron qui a commis des bêtises vis-à-vis de l'Algérie. C'est Macron. Donc ça a commencé par des petites phrases, des petites choses, pour ensuite arriver aux gros mots. Et donc, le président Tebboune a été touché. Et il l'a dit dans une interview accordée à des médias algériens, il a dit « Je ne pardonnerai jamais quand on touche à l'histoire et au peuple algérien. » C'était un message au président Macron. Mais Macron, c'est un gosse. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas un homme mûr. D'abord, ce n'est pas moi qui l'a dit. Ce n'est pas un homme mûr. C'est un garnement. Il dit n'importe quoi, il se comporte comme un gosse et tout. Et depuis son arrivée à la tête de la présidence française, il n'a cessé de commettre des erreurs de langage et des écarts de langage avec l'Algérie. Parce qu'il croyait, et les rapports lui faisaient croire, les rapports qui émanaient du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères français, des services de sécurité, que l'Algérie n'avait plus d'hommes comme responsables. Au vu de ceux qui sont passés, ils lui ont dit au président, ils sont tous les mêmes, les responsables algériens, il faut faire ce qu'on veut, ils ne pourront jamais se soulever et faire face à la France. Ils ont besoin de la France, leurs familles ont besoin de la France, ils viennent ici pour se reposer, acheter des biens et se promener sur les Champs-Élysées. Comme d'ailleurs les présidents africains. Et là, Macron s'est trompé. C'est une erreur de jugement. Et cela fait 9 mois, il a commencé à comprendre qu'il a commis une erreur. Pourquoi? Parce que toutes ces tentatives pour
se rapprocher du président Tebboune ont été vaines. Et il a vu la destination, la politique économique de l'Algérie, vers quel pays elle était dirigée. L'Italie, la Turquie, la Chine, l'URSS. La France ne faisait plus partie des préférés de l'Algérie. Et beaucoup d'affaires ont échappé à la France. Et donc, la France, on va dire profonde, parce qu'on le répète, Macron est un gosse, il fait du cinéma et tout, mais c'est pas lui qui dirige le pays. C'est pas lui. C'est des officiers secrets qui sont d'ailleurs les services de sécurité, qui sont au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de la DGSE et au niveau du Quai d'Orsay. C'est eux qui dirigent la politique étrangère de la France. Et vis-à-vis de l'Algérie, donc, on dit, non, ne vous inquiétez pas, Monsieur le Président, l'Algérie ne pourra pas se passer de nous. C'est ce qu'ils croyaient. C'est ce qu'ils ont fait croire au président Tebboune, au président Macron, que Tebboune ne pouvait pas faire la gueule très longtemps. Et il reviendrait dans nos bras. Ils se sont trompés, c'est un jugement. Ils sont tombés comme avec un président, un digne héritier, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi, Tebboune Medine. Au Canada, pas directement, mais ça se passe tous les jours avec la France. Et voilà que, encore, après toutes les lamentations des Français à vouloir prendre un peu un morceau de gâteau de Ma'al, voilà que aujourd'hui, ils font encore une connerie plus grave et plus importante et qui les met à nu. Pourquoi? Classer l'Algérie pays à haut risque, cela veut dire quoi? C'est un message passé à tous les partenaires actuels de l'Algérie, donc tous les Italiens, les Allemands, les Espagnols, les Turcs, les Russes, tous, en leur disant attention, l'Algérie n'est pas un pays sûr et évitez de vous engager trop en Algérie. C'est le message, le véritable message à Dawa. يقولوا للناس اللي يجوا يخدموا مع الجزائر يحبوا يخدموا مع الجزائر ceux qui viennent, qui vont venir investir en Algérie des gros moyens. Il ne faut pas venir, l'Algérie n'est pas sûre. Est-ce que c'est pas une connerie du Quai d'Orsay, voilà de je ne sais pas qui? Est-ce que ce n'est pas une erreur cruciale qu'a faite la France? La France, je ne sais pas sur quel élément probant, des éléments probants pour dire que l'Algérie est un pays à haut risque. Quels sont les éléments? Si le Quai d'Orsay pouvait nous donner des paramètres ayant entraîné à la décision. Et au pays du monde d'apprécier. La France, qui a sollicité maintes fois l'Algérie pour l'aider à se maintenir au Mali. Et, si c'était possible, à lui donner notre expertise militaire pour lutter contre le terrorisme.
La France, qui a démantelé plusieurs réseaux terroristes en France grâce au renseignement de nos services. Plusieurs affaires, dont celle de Kelkal, le terroriste Kelkal, qui a été abattu dans le dos en France, si les gens se souviennent. C'est les services de sécurité algériens, l'ex-DRS, qui a donné toutes les informations sur ce réseau qui allait faire, qui a commis des attentats et qui allait commettre d'autres dans le RER. L'Algérie, un pays entouré d'ennemis, intérieurs et extérieurs, et qui arrive à vivre le plus normalement possible, sans attentats terroristes, rien du tout, qui a des services de sécurité professionnels, qui a une armée professionnelle, qui est un pays à haut risque. Donc, le jeu de la France, il est clair. Il est clair. C'est d'abord pour titiller un peu nos dirigeants, pour leur dire que c'est nous qui décidons de la notoriété de tel ou tel pays. Premièrement. Deuxièmement, comment les Français qui ont un pays qui est sur une poudrière intérieure, une poudrière qui va bientôt éclater, de par donc le salafisme, les réseaux mafieux liés drogue et islamistes et les voyous des banlieues. Et vous avez vu, les gens français, même nous les Algériens qui suivons les informations en France, nous voyons chaque jour la police agressée par des voyous, à l'arme, avec des armes, des gens qui sont tués dans les quartiers, et ils disent que l'Algérie est un pays à haut risque. L'Algérie va répondre, je suis sûr, le ministère des Affaires étrangères va répondre à cette tentative de discréditer l'Algérie. Elle va répondre, le ministère des Affaires étrangères. Le président Tebboune va répondre aussi. Et avec une autre manière, il va répondre. Parce que l'Algérie, aujourd'hui, elle est plus forte que la France. Aujourd'hui, elle est plus forte que la France. Dans sa stabilité, dans son économie, dans la sécurité interne. Et les Algériens, ils ont vu tous les complots. Le complot d'Al-Mak et Rachid, quand ils ont voulu ils ont brûlé les forêts, ils ont tué des personnes pour créer une tension et une guerre civile en Algérie. Comment l'Algérie a répondu? Le Maroc, avec des preuves de son implication dans l'affaire de Rachid et du Mak, vous savez le sort qui lui a été réservé. L'Espagne. Et c'est à partir de ces paramètres qu'on peut dire un pays, il est fort ou là il n'est pas fort. Et j'espère donc que le président Tebboune va prendre encore des mesures plus draconiennes envers la France. Plus. Il faut, aujourd'hui, le temps est arrivé de prendre une décision sur nos relations avec la France. Et le président Tebboune et les services de sécurité algériens ont tous les éléments
ont leurs mains qui indiquent, qui prouvent l'implication de la France dans ce qui arrive en Algérie. Par la manipulation des mercenaires qui sont sur son territoire. Au niveau des mercenaires, au niveau du Mali, il y a la main des services de sécurité français à vouloir créer une tension à nos frontières. Troisième tentative des Français, c'est vers le général Haftar. Et il y a des preuves que Haftar a été contacté de façon secrète afin de créer un climat de tension avec l'Algérie à ses frontières. Nous avons des services de sécurité, les جماعة لازم تفيقوا. عندنا des services de sécurité très forts et des analystes يعرفوا sur la base des dossiers يعرفوا le rôle que joue la France dans la tentative de créer des troubles en Algérie et de créer des problèmes au président Tebboune. Il faut le préciser. Aujourd'hui, il y a deux personnes qui sont visées en Algérie. Il y a le président Tebboune et le général de corps d'armée, Saïd Chengria. Ce sont les deux qui sont visés pour les écarter, pour leur faire des problèmes, pourquoi pas les assassiner. Pour que les France-Afrique, la cinquième colonne, l'un des de la cinquième colonne, reviennent au pouvoir. Et comme ça s'est passé plusieurs fois, je crois 3 fois, la donne a changé en faveur de la France. Chaque fois que l'Algérie a voulu se libérer de la France, les problèmes ont grandi pour l'Algérie. Et moi j'avais dit qu'il fallait rompre les relations diplomatiques avec la France. Et vous allez voir que cela va arriver. Vous allez voir. Vous allez voir que cela va arriver. Nous allons vers cette rupture. Tant que le président Macron est au pouvoir, il y a un fort risque que l'Algérie décide de prendre les grandes mesures envers la France. Et pour terminer, je le dis, nous n'avons pas besoin de la France, comme l'a dit notre Harki, Kamel Daoud. Nous n'avons pas besoin de la France. Et les gens qui veulent les visas de la France pour aller acheter des culottes à leurs femmes et des parfums, ils n'ont qu'à aller dans d'autres pays. Ça ne nous concerne pas. Que nous ne pouvons plus aller en France, ça ne nous concerne pas. On n'a pas envie d'aller dans un pays aussi sale que la France. Dans les mœurs. Dans les mœurs. Les mœurs les plus sales, c'est en France. Allez, salam alaikum. Vive Tahia Jazair.